Alors, pourquoi tu manques à ton ex, mais ton ex ne revient pas? Alors, dans cette vidéo, on va voir du coup les signes que tu manques à ton ex. Après, on va voir les raisons pour lesquelles ton ex ne revient pas malgré le fait que tu lui manques. Et on va voir ensuite quelques solutions avec Lucie pour t'aider du coup à augmenter tes chances de récupérer ton ex. Avant de démarrer la vidéo, encore une fois, tu peux aller en description, tu peux aller en commentaire, on va te mettre des liens. Donc ces liens, c'est simplement un quiz gratuit pour connaître tes chances de récupérer ton ex. C'est un quiz qu'on a créé spécialement pour toi. Et tu peux aussi, si tu as envie, être accompagné, engager une sorte de coach. Donc c'est vraiment ça, engager un coach en reconquête amoureuse pour que tu sois accompagné, que tu fasses les bonnes choses au bon moment pour augmenter tes chances de récupérer ton ex. Et je dis bien augmenter tes chances parce qu'on n'est pas des marabouts, on n'est pas des gourous, on peut pas garantir à 100% de récupérer ton ex. Ce qu'on peut garantir, c'est que tu ailles mieux après notre coaching, notre accompagnement, et qu'en plus on augmente tes chances de récupérer ton ex. On démarre maintenant tout de suite la vidéo, si tu veux bien, avec le premier signe qui fait que tu manques à ton ex mais ne revient pas. Alors le premier signe qui montre que tu manques, oui, mais je sais plus parler, tu manques à ton ex, c'est que ton ex prend souvent de tes nouvelles, que ce soit via toi directement ou via des amis en commun ou via les réseaux. Tout ça, tout ce panel de choses, c'est quand même que ton ex a toujours un petit œil sur toi et veut voir un petit peu où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu fais. Alors, sans forcément te demander à toi directement, parce que ça peut vraiment, comme je le dis, passer par les amis en commun ou par les réseaux. Mais voilà, il garde un petit peu ce contact avec toi, même si c'est pas un contact direct, ça reste un contact indirect. Ça peut aussi être direct, bien sûr. Mais il garde ce contact et ce lien avec toi parce qu'il veut toujours ce petit lien, garder un petit peu, voilà, où t'en es, ce que tu fais et voilà. Ouais, si ton ex prend encore de tes nouvelles, c'est bien. ça confirme bien que du coup que tu manques à ton ex et c'est vachement mieux que, on va dire 80-90% des personnes. Et ça, c'est vraiment tant mieux. La deuxième chose, c'est que ton ex like tes photos. Encore une fois, on like pas une photo, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur n'importe quoi. Je suis pas sur tous les réseaux. Mais entre guillemets, si ton ex aime encore tes photos, ça veut dire qu'il y a encore une fois une sorte d'intéressement qui est toujours présent. Donc tu manques effectivement bien à ton ex. Et c'est pas une question de stalking, mais presque. Et c'est toujours une bonne chose, encore une fois. Ouais, puis après, ça peut arriver aussi souvent. Alors, je sais que forcément, j'ai des fois des coachés qui font cette erreur justement d'aller sur les réseaux justement parce que leur ex leur manque. Du coup, ils vont un petit peu sur, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat, enfin sur un peu tous les réseaux. Et sans faire exprès, ils cliquent sur le j'aime. Ça veut un peu tout dire, hein. Et tu le sais toi-même, à mon avis, ça t'est peut-être déjà arrivé d'aller sur l'Instagram de ton ex et de finalement mettre le cœur sans le vouloir et finalement tu dis ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Là, c'est exactement la même chose. Si ton ex met un like sur tes photos, c'est que il a voulu aller sur ton profil et qu'il a regardé et que sans le vouloir, il a peut-être mis un like ou parce qu'il le souhaitait, il a mis un like. Mais ça montre encore une fois que tu manques à ton ex et du coup, c'est un bon signe pour toi. Alors, petit aparté, je sais que la question qui te brûle les lèvres, c'est « Est-ce que j'ai encore une chance avec mon ex ?» Et tu as raison, car cette question est primordiale avant d'avancer dans ta reconquête amoureuse. Et c'est pour cela qu'avec Florent, on a créé un test simple et gratuit qui détermine le pourcentage de chances que tu as de récupérer ton ex. Tu vas voir, c'est assez sympa à faire. Et pour faire ce test, rien de plus simple. Rendez-vous dans la description juste en dessous de la vidéo et clique sur le lien. Et je t'enverrai personnellement tes résultats dans les 24 heures. Et oui, je ne suis pas un robot non plus. Sur ce, bonne vidéo et bonne reconquête. Le troisième signe du coup que tu manques à ton ex, c'est que ton ex répond rapidement à tes SMS. Alors, quand je dis rapidement, c'est pas forcément tout le temps, mais dès que tu lui envoies un message, ton ex répond assez rapidement, assez facilement et n'est pas trop dans le froid. Dans ce cas, c'est que tu manques encore à ton ex et qu'il veut toujours un petit peu recréer, comme je disais, ce lien, qui est toujours ce lien entre vous. Ou du moins ne pas perdre ce lien, surtout. Aussi, surtout, ouais. En tout cas, ce qui est important à dire là-dessus, c'est qu'effectivement, si ton ex prend de tes nouvelles, si ton ex like tes photos, si ton ex t'envoie des SMS ou répond à tes SMS, et effectivement, on n'est pas froid dans ces SMS, c'est une bonne chose, c'est-à-dire que ton ex que tu manques à ton ex. Mais il y a une chose qui est aussi le plus important, c'est que si ton ex te dit directement, alors si effectivement ton ex te dit, tu me manques forcément, il ou elle, tu manques à ton ex, mais il peut aussi dire, ton ex peut aussi dire des choses qui laisse bien suggérer que tu lui manques encore. Si ton ex essaie de te revoir ou te fait des propositions pour te revoir, encore une fois, c'est pas anodin. Ça veut dire qu'il y a un manque quelque part. Et encore une fois, ça peut être vraiment subtil. Parfois, on est assez timide et on n'ose pas dire,
On n'ose pas dire tu me manques, j'ai envie de te revoir, ou juste j'ai envie de te revoir. Mais ton ex va peut-être dire des fois ce serait cool, je suis passé devant ce resto et tout, tu te rappelles qu'on était la dernière fois. Ça veut aussi peut-être dire j'ai envie que tu me reproposes d'y retourner, quoi. Ouais, le fait d'évoquer des souvenirs communs qui se sont bien passés, ça montre que ton ex veut que tu aies une bonne image de lui ou d'elle et que tu repenses à lui ou à elle, en tout cas en positif. Donc c'est vraiment clair. Une très très bonne chose. Là, maintenant, on va arriver aux raisons. Alors, ton ex, a priori, tu manques à ton ex, je crois qu'on va jamais réussir à le dire. Tu manques à ton ex, mais ton ex ne revient pas, les raisons. Alors, la première raison qu'on a, c'est une sorte d'engagement moral. Alors, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais quand tu t'engages à aller faire un déménagement, si la veille tu tombes un petit peu malade ou si tu as une panne de voiture, etc., tu vas tout faire pour quand même être présent parce que tu t'es engagé moralement envers ton ami de faire ce déménagement et de l'aider. Et là, c'est un petit peu pareil. Tu t'es engagé dans la rupture, tu as dit que tu quittais, que tu quittais ton ex. Ton ex a dit que qu'il ou elle te quittait, pardon. Et du coup, c'est difficile pour ton ex de, en fait, faire marche en arrière et perdre toute crédibilité en faisant ça. Donc, ça peut aussi effectivement l'empêcher de revenir aussi facilement que t'aimerais. Ouais, il perd un peu la crédibilité auprès des personnes dont il en a parlé, que ce soit sa famille, que ce soit juste des amis. Et ça, c'est un peu compliqué après de redorer en plus l'image de l'ex. Alors, on va parler. Auprès de sa famille, si ton ex t'a quitté et lui a dit, elle aura forcément aussi dit des choses peut-être négatives sur toi et du coup redorer ton image par rapport à... C'est tout un micmac, c'est des problèmes en fait qui sont pas non plus des problèmes énormes, hein. Mais du coup ça montre aussi un petit peu une instabilité aussi au niveau de ton ex et du coup il ou elle peut un peu être vu comme quelqu'un qui change d'avis comme ça, qui n'est pas assez posé et tout, et c'est pas quelque chose dont on aime entendre de nous. Donc pour le coup ton ex avec cet engagement moral, ça peut être un frein en tout cas pour ta reconquête, mais t'inquiète pas, on a des solutions pour ça. Ouais, de toute façon, l'être humain a ce besoin, et tous, alors peut-être des fois certains êtres humains plus que d'autres, mais a ce besoin d'avoir une bonne apparence entre guillemets. Et effectivement, de savoir, on connaît tous une sorte de relation qui est un peu comme ça, où des fois ça se quitte, des fois ça se reprend. J'en ai plusieurs en tête là qui me viennent, par exemple. Et au final, c'est vrai que les images de ces couples-là qui se quittent, qui se reprennent, etc., et qui annoncent à chaque fois tout haut et tout fort les ruptures et les reconquêtes entre guillemets, on a toujours une image qui est pas stable et on n'a pas forcément envie à un certain âge, etc., d'avoir ce type d'apparence en fait. On a envie aussi soi-même d'avoir une relation qui est stable, etc., une sorte de, t'as envie d'avoir une famille en fait, tout simplement qui est stable, et c'est juste de la logique. Je vais enchaîner par la suite sur une rupture. C'est aussi, comme on a déjà parlé dans une vidéo précédente il y a quelques jours, c'est un choix émotionnel et pas un choix rationnel. Si tu t'es disputé plusieurs fois à propos du fait que tu sortais pas assez le chien par exemple, ou que tu faisais pas assez la vaisselle, c'est un choix qui a été pris, la rupture a été prise sur le coup émotionnel, parce que ton ex en avait ras-le-bol de ça et c'était un trop. Et au fur et à mesure, après, avec la rupture, chacun va de son côté et finalement, c'était pas le choix rationnel à faire. Et donc du coup, ton ex va petit à petit revenir. C'est pour ça que tu lui manques, mais pour l'instant ne reviens pas, parce que pour l'instant il est encore dans l'émotion, et tant que ton ex est dans l'émotion et pas dans le rationnel, ne viendra pas. Et on va s'arrêter là sur ce point-ci. On va directement enchaîner sur le troisième point qui est lié, c'est que du coup quand il y a un doute sur le fait de reconquérir son ex, il y a pas de doute. C'est un peu quand on a envie d'acheter quelque chose, t'as envie d'acheter un ordinateur par exemple, mais tu doutes sur sa capacité, tu doutes sur le long terme, tu doutes sur son prix, tu trouves que c'est un peu cher. Quand il y a un doute, il y a pas de doute généralement. Dans ces moments-là, on n'achète pas parce qu'on a un doute. Là, c'est un peu la même chose. Si ton ex doute encore de la relation, c'est qu'il y a un problème, et donc du coup, ton ex n'a pas de doute et ne veut pas te récupérer. Tu lui manques, il ou elle t'aime encore, mais n'est pas prêt à refaire le pas d'aller vers toi tant que ce doute n'est pas dissimulé. Décimé, pardon. Nouvelle aparté, et je suis désolée de t'interrompre de nouveau, mais j'ai une annonce de la plus haute importance à te faire. Certains d'entre vous ont cette volonté et cette motivation de mettre toutes les chances de leur côté pour reconquérir leur ex, et je comprends tout à fait. Et si tu fais partie de ces hommes ou de ces femmes qui veulent ne pas laisser le hasard s'occuper de leur reconquête, tu peux faire le choix de rejoindre notre programme de coaching et d'être accompagné jour après jour pour t'aider à récupérer ton ex. Tout se passe en description. Et si tu veux avoir des renseignements avant de nous rejoindre, tu peux prendre un rendez-vous gratuit avec notre assistant Louis qui se fera un plaisir de répondre à tes questions.
Alors, si tu manques à ton ex, mais que ton ex a encore des doutes et ne revient pas, bah, peut-être qu'il faudrait que tu mettes en place une des solutions qu'on va te donner. Et la première solution qu'on va te donner, c'est de la communication. Il faut que ce soit par une lettre ou des SMS ou en face à face, que vous parlez de vos problèmes. En fait, la chose, elle est simple. Si tu manques à ton ex et que toi, bah, ton ex te manque aussi, si vous communiquez, que vous réglez les problèmes, même si ça prend une discussion d'1 heure, de 1 jour, 2 jours, 3 jours, au bout d'un moment, vous allez arriver à une bonne finalité, qui est celle de, bah, finalement, on regrette de plus être ensemble et on se remet ensemble. Et ça, c'est la meilleure chose à faire. Effectivement. Et du coup, moi, j'avais une deuxième solution pour décimer les doutes dans la tête de ton ex. Ça va être vraiment d'instaurer de réels changements profonds par rapport aux problèmes que vous aviez dans votre couple. Alors, tu le sais, tu as dû faire une introspection et au niveau de ton introspection, tu as du coup ouvert les yeux sur certaines problématiques que vous aviez, que tu avais, par exemple, le fait de pas avoir assez confiance en toi, par exemple, d'être trop jaloux. Enfin, c'est des exemples, je sais pas si c'est ton cas, mais si c'était ça les causes de la rupture, il va falloir que tu travailles sur toi, sur ta confiance en toi, là, du coup, pour le coup, pour vraiment aller mieux dans votre couple. Alors, je sais pas du tout toi ce qu'il en est, mais décimer les doutes dans la tête de ton ex en lui montrant de réels changements et pas juste des changements de 1 ou 2 jours, des changements qui vont vraiment durer, qui vont être vraiment sur la durée, et ben ça va permettre à ton ex d'évacuer les doutes. S'il te voit vraiment sous un nouveau jour où tu es plus cette personne jalouse, mais au contraire où tu es hyper confiant en toi, et ben ton ex va forcément adorer ça et va dans ce cas, te redonner cette seconde chance. Mais il y avait aussi, du coup, en dernière solution, donner l'aversion à la perte. Alors, tu pourras le voir sur plusieurs de nos vidéos YouTube. Il y a plusieurs techniques pour donner cette aversion à la perte. Il y a la technique du push and pull, il y a la technique de l'orbiting, il y a la lettre de reconquête aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on te donne gratuitement. Donc, tu as juste à aller un petit peu voir faire un petit tour sur notre chaîne YouTube et tu trouveras pas mal de techniques pour le faire. Pour cette vidéo, on en a fini. Si tu as besoin d'un peu plus d'aide, tu peux aller en barre de description, tu peux avoir du coaching, tu peux avoir aussi un appel gratuit avec mon assistant Louise qui t'aidera justement à définir ton besoin en coaching, et tu as aussi un quiz. Avez-vous une chance de récupérer votre ex, pour savoir ton pourcentage de chance de récupérer ton ex. Sur ce, je te dis salut, à la prochaine.